Bonjour et bienvenue à mes enseignements du vendredi. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1, écrit ceci. Cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout celui de parler au nom de Dieu. Voyez-vous, Paul va parler dans ce chapitre sur les dons spirituels. Et dans les églises chrétiennes, dans les églises en particulier charismatiques, pentecôtistes, souvent ce qui est désiré plus que toute autre chose, ce sont les dons de l'Esprit Saint, en particulier le don de prophétie. Les gens courent après les prophéties. Les gens aimeraient connaître ce que Dieu veut leur dire de manière personnelle. Et c'est souvent donc cela que l'on va mettre sur un piédestal. Mais l'apôtre Paul, qui a enseigné sur les dons spirituels, sur la vie du Saint-Esprit, nous a dit ceci, que notre cœur puisse vraiment l'entendre. Il a dit, cherchez avant tout à aimer les autres. Mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, les dons de l'Esprit, c'est pas ce qui est primordial, premier. Avant tout, dit la parole de Dieu, ce que tu dois chercher, c'est à aimer les autres, à commencer par les gens de ta propre famille, parce que l'on voit des gens parler en langue, prophétiser, mais dans leur couple, c'est la bagarre constante. Avec les enfants, c'est le manque d'harmonie. Dans la famille, il n'y a pas l'amour. La plus grande des choses que Dieu nous demande, avant toute chose, c'est de chercher à aimer les autres. Et Paul, dans le chapitre précédent, le fameux chapitre d'1 Corinthiens 13, il a écrit ceci. Quel beau chapitre. Mais c'est pas juste un beau chapitre, c'est un chapitre qui remet les pendules à l'heure. Paul écrit, je le cite, 1 Corinthiens 13, 1. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Mon frère, ma sœur, oui, tu peux avoir parlé en langue autant que tu veux, tu peux parler même les langues célestes, mais la parole de Dieu dit que si tu n'aimes pas les autres, tu n'es qu'une cloche qui sonne. Au verset 2, Paul dit, je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Mon frère, ma sœur, pourquoi t'enorgueillir de la grande foi qui t'a été donnée? Pourquoi t'enorgueillir de ces montagnes qui ont été déplacées par l'action de ta foi? Pourquoi t'enorgueillir de toute ta connaissance de Dieu, de tous ses mystères? Pourquoi t'enorgueillir de prophétiser au nom de Seigneur? Si tu n'aimes pas les autres, dit Dieu, malgré que tu aies tous ces dons, tu n'es rien. Je ne suis rien. Et Paul continue, je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Oui, on peut faire des œuvres de charité juste pour se faire valoir, pour se donner bonne conscience, mais pas être motivé par l'amour. Oui, on peut vouloir donner son corps en martyr pour montrer à tous combien nous sommes exceptionnels. Mais Dieu dit, si je n'aime pas les autres, tout cela, je n'y gagne rien. Et Paul ajoute au verset 8,
l'amour ne disparaît jamais. Les prophéties s'arrêteront, le parler en langue disparaîtra, la connaissance finira. Mais il est dit qu'il y a trois choses qui sont toujours là: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, dit Paul, c'est l'amour. Avant tout, recherchons à aimer les autres. Seigneur, tu nous parles en ce moment. Tu nous, tu nous redis ce qui est prioritaire à tes yeux, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que celui qui aime accomplit parfaitement ta volonté. Alors nous venons à nouveau, nous qui avons réentendu cet appel, pour te prier. Aide-nous à rechercher avant toute chose à aimer les autres. Et nous n'en sommes pas capables par nous-mêmes. Alors Seigneur, mets dans notre cœur ce qui y fait défaut. Seigneur, mets dans notre cœur un amour renouvelé pour notre épouse, pour notre époux, Seigneur, pour nos frères et sœurs de notre assemblée. Seigneur, ne laisse pas la haine, ne laisse pas les querelles, ne laisse pas les blessures, ne laisse pas les frustrations, les déceptions éteindre le feu de l'amour. Mais réveille ce feu au-dedans de nous et à nouveau remplis notre cœur d'un amour vrai, sincère, sans hypocrisie, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous aide, mes amis, mes frères, mes sœurs, à vivre cette parole. Si vous n'êtes pas abonné à cette page Facebook ou à cette chaîne YouTube, pensez à le faire. Pensez aussi à partager ces messages, à faire connaître cette chaîne, à faire connaître cette page, car je suis sûr que d'autres seront bénis en la fréquentant. Il y a tellement de retours qui me sont envoyés comme quoi écouter ces paroles font du bien. Et c'est cela, Jésus parcourait les villes et les villages et partout où il allait, il faisait du bien. Et je suis heureux que Jésus utilise ces messages pour vous bénir. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à vous connecter pour ma nouvelle publication. À bientôt.